Jean-Luc Mélenchon explique ce qu'il compte faire une fois élu président de la République. Au-delà de 12 millions d'héritages, je prends tout. Avouons qu'il n'en est pas à son coup d'essai en matière fiscale et les surligneurs relèvent régulièrement ses propositions démesurées. La mesure annoncée prendrait la forme d'une loi modifiant le barème des droits des successions. Ce barème est relativement complexe car il tient compte à la fois du montant de la succession et du rang de l'héritier par rapport au défunt. Les héritiers en ligne directe sont les moins taxés alors que les cousins éloignés peuvent être imposés jusqu'à hauteur de 60%. De plus, ce barème se calcule autour de 7 branches progressives. La première, exonérée ou un taux très bas, la plus haute, dite marginale, imposée à 45% au-delà de 1 800 000 € d'héritage. Avec sa proposition, Jean-Luc Mélenchon souhaite créer une 8e tranche à 12 millions d'euros avec un taux d'imposition de 100%. Et c'est là tout le problème. Le Conseil constitutionnel juge depuis longtemps qu'au-delà d'un certain montant, l'impôt serait confiscatoire et contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce principe a été plusieurs fois confirmé, et notamment en 2012, lorsqu'il avait été question de créer une tranche marginale de 45% pour l'impôt sur le revenu à partir de 150 000 € de revenus annuels. Alors une question se pose, à partir de quel montant un impôt devient-il confiscatoire ? Malheureusement, répondre à cette question est beaucoup plus difficile qu'avancer une promesse électorale inconstitutionnelle. En effet, le montant d'un impôt est analysé au regard non seulement de son taux, mais aussi des autres impôts pouvant s'appliquer à la même matière imposable. Par exemple, le Conseil constitutionnel a jugé confiscatoire un taux de 77% d'imposition sur les stock options ou de 82% sur les plus-values immobilières. Par conséquent, une réforme créant une tranche de 100% d'imposition serait immanquablement jugée contraire à la Constitution. Jean-Luc Mélenchon persiste avec ses nombreuses promesses fiscales inconstitutionnelles. Un surnom lui paraît donc tout trouvé. Confiscator.